Le tout n'est pas de crier qu'allons au dialogue, ne faisons pas comme dans les années 60, reste tout ça. Nous sommes dans un régime présidentiel. C'est le chef qui commande. Il a hérité ça lui-même du système français gaullien, c'est-à-dire gaulliste, permettez-moi le terme, ou de l'administration coloniale, où c'est le lieutenant-gouverneur qui décide de tout dans la colonie. Il a été à l'école de l'administration d'outre-mer. Il est revenu, il est président de la République. Il décide. La souveraineté est entre les mains du chef de l'État. Le pouvoir décisionnel, c'est lui. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé le Premier ministre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça a suscité quelques espoirs, mais la réalité est là. Le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. Il est responsable devant son chef. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès lors, il faut que celui qui détient le pouvoir décisionnel rentre en scène. Mais moi, je doute qu'il rentre. Vous savez pourquoi? Le système tel qu'il est fait aujourd'hui est le système qu'il a créé et qu'il a concocté, qu'il a monté comme un échafaudage. Lui demander aujourd'hui de rentrer en scène, de résoudre le problème, c'est quoi? C'est lui demander de démanteler le système. Avez-vous vu quelqu'un qui scie une branche sur laquelle il est assis? Non. Ça dépend de quel côté il est assis. Quel que soit le côté où il est assis, il s'expose à des risques. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que nous suivons le cours des événements. S'il advient que c'est bon, c'est bon. S'il advient que c'est mauvais, on verra. Mais pour le moment, tout le peuple est tourné vers celui qui détient le pouvoir décisionnel. Personne ne peut le faire. Le Parlement même ne peut le faire. C'est un Parlement figuratif, avec des acteurs figuratifs. En ce sens que ces acteurs n'ont pas le pouvoir décisionnel pour faire un véritable contrôle parlementaire. Les juges même n'ont pas de force, puisque le premier procureur de l'État est le président de la République. Donc les juges n'ont pas le pouvoir d'engager une action réelle, autonome, indépendante, sans l'accord du premier procureur. Cela veut dire que le pouvoir juridictionnel, le pouvoir parlementaire sont des pouvoirs sclérosés et bloqués. Maintenant, la société civile, revenons à la société civile. On peut aussi se tourner vers elle et l'écouter. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de tradition de coopérative et de l'association. C'est maintenant que nous avons commencé dans nos activités sociales ici à parler d'association. Donc il sera très difficile pour nous. À un moment de la vie, un pays peut être sclérosé par le fait de ses gouvernants. Ils en tirent eux-mêmes les conséquences. C'est ce que je peux dire.